En 1916, un jeune unioniste américain, Donald Lowry, part à Saint-Pétersbourg pour soutenir les populations victimes de la guerre pendant une dizaine d'années. Là il rencontre Hélène qu'il épouse avant de partir en Tchécoslovaquie pour suivre leur mission chrétienne. En 1934, ils viennent à Paris pour diriger la Maison des États-Unis à la cité universitaire, mais gardent des contacts soutenus avec leurs amis slaves. Le Troisième Reich a annexé l'Autriche il y a 6 mois. Hitler veut maintenant s'emparer d'une partie de la Tchécoslovaquie. Il veut étendre son territoire au Sudète, où vivent 3,5 millions de Tchécoslovaques d'origine allemande. Le 3 octobre 1938, Hitler est filmé à Wildenau, l'un des postes frontières entre le Troisième Reich et la Tchécoslovaquie. Prague, la capitale, est à moins de 200 km. Un instant. En haut, sur la banderole, dans l'autre sens, on peut lire « Les Sudètes saluent leur libérateur ». De chaque côté de la rue, des Tchécoslovaques d'origine allemande ovationnent Hitler. Dans 6 mois, Hitler trahira les accords de Munich et ses troupes entreront dans Prague. Dans 11 mois, le 1er septembre 1939, elles envahiront la Pologne. Ce sera le début de la Seconde Guerre mondiale. À l'annexion des Sudètes, Donald crée une organisation pour aider les Tchèques qui fuient en France. En juin 1940, le couple quitte la capitale et s'installe à Pau où Donald planifie les secours pour la Croix-Rouge américaine. Il y accueille le couple Sharp, de retour de Tchécoslovaquie occupée. Hélène et Martha s'activent alors dans la distribution de lait autour de Pau pour le comité unitarien de secours. En octobre 1940, Donald Lowry est recruté par Tracy Strong du Bureau fédéral des unionistes à Genève pour s'occuper des internés en France. Le quatuor se fixe alors près du Vieux-Port à Marseille et devient le pivot des soutiens aux réfugiés. Toujours au nom du comité unitarien de secours, Martha et Hélène s'attachent à l'émigration d'enfants vers les USA. Et Donald continue d'aider les Tchèques rassemblés au camp d'Agde tout en visitant les autres principaux camps du Midi, Gurs, Le Vernet, Rivesaltes. Ce groupe envisage de fédérer les humanitaires en zone sud. Le 5 novembre 1940 au siège des Quakers à Toulouse, le comité de coordination pour l'assistance dans les camps est créé. Donald Lowry en devient le président et les rencontres mensuelles se tiendront à Nîmes. La vingtaine d'associations adhérentes y maintiennent leurs orientations premières. Les américaines, chrétiennes ou juives, dans le ravitaillement des internés, les Croix-Rouges dans le suivi médical, les unionistes dans le réconfort intellectuel. Cette fédération permet la circulation des informations entre membres et couvre les organisations américaines ou juives ostracisées pendant le conflit. Des fonctionnaires participent aux réunions. Certains, comme Gilbert le Sage du commissariat de lutte contre le chômage ou l'inspecteur général des camps, Jean Faure, sont de bons conseils. Inversement, des émissaires du comité de Nîmes se déplacent à Vichy et y obtiennent des avantages ou d'utiles confidences. Ainsi le 30 juillet 1942, Donald y apprend les intentions du gouvernement de rafler 10 000 juifs en zone sud à partir du 6 août. Il en informe aussitôt les organisations du comité de Nîmes, notamment les 3, installées au Chambon, qui prennent des mesures de protection. Les comptes rendus du comité de Nîmes montrent combien les unionistes, comme par exemple le maire du Chambon, Guillon, sont réceptifs aux expériences de leurs homologues. D'abord les maisons d'enfants de l'œuvre de secours aux enfants juifs, mais aussi la maison d'accueil chrétienne pour enfants montée par des amis tchèques de Lowry en juillet 1941 à Vence, ou les centres de l'abbé Alexandre Glasbert dans la région lyonnaise. Tracy Strong fils et Madeleine Barrault s'en inspirent pour réaliser l'accueil chambonnais à la Maison des Roches ou au Coteau Fleuri. Quand les Allemands envahissent la zone sud en novembre 1942, les Lowry se replient à Genève où ils s'investissent auprès des internés en Suisse. Ils assurent aussi le soutien financier du comité de Nîmes repris par le pasteur Pierre Toureille, aumônier des protestants étrangers en France. À la Libération, les Lowry reviennent à Paris pour s'occuper des rapatriés, puis Donald devient directeur de la maison d'édition des unionistes qui publie En direction de l'Europe orientale. À sa retraite en 1952, il quitte ses hautes fonctions internationales et se retire dans le New Jersey où il décède en 1974. Pour compléter cette vidéo, vous pouvez vous référer à cet ouvrage de 500 pages,
paru en avril 2023 et librement accessible aux adresses internet suivantes. Ce livre a bénéficié du soutien de la commune du Chambon-sur-Lignon, du réseau des médiathèques du Haut-Lignon, de l'Association pour la mémoire des enfants cachés et des justes, et des archives départementales qui hébergent la revue des cahiers de la Haute-Loire.